Bonjour à tous, la vidéo est là. Je vous rappelle le concours pour gagner ce booster GF-Eguo 6000 ampères qui est une vraie bête à démarrer pratiquement tout ce qui roule avec un moteur thermique. À peine. Pour ceux qui voudraient en acheter un, le lien est dans le descriptif et n'oubliez pas mon code promo qui vous accorde 10% de remise et les frais de port offerts. En Italie, il y a la Tour de Pise, Sofia Loren, la Vespa, la Fiat 500, les Bruschetta et le Piaggio Happy qui depuis 1948 a existé pour tous les métiers, toutes les activités et tous les loisirs. Oui, je pense. Depuis plus de 75 ans en Italie, c'est une véritable institution. Elle est autant vénérée par les Italiens que leur drapeau ou leur hymne national. Et pourtant. Article Courrier international du 3 décembre 2024. Automobile. Piaggio arrête la production de son mythique triporteur Happy en Italie, la fin d'une époque. L'Happy, le célèbre petit utilitaire du constructeur italien Piaggio, ne sera plus fabriqué ni vendu en Italie. Un morceau d'histoire quitte l'Italie, s'émeut la presse transalpine qui regrette le départ d'un des symboles du pays. Page 2, je ne ferai pratiquement aucun commentaire, je pense que la lecture de cet article se suffit à elle-même. Le journaliste italien Enrico Nistri a écrit dans le Corriere della Sera « Si je devais proposer un symbole du miracle économique italien, je ne citerai pas la Fiat 600, ni la tour Pirelli qui trône devant la gare de Milan, ni même l'historique plaque Miao indiquant le millionième véhicule immatriculé dans la capitale lombarde. J'indiquerai dans ces différentes versions l'Happy, le triporteur de Piaggio. Alors Piaggio, pour ceux qui ne le sauraient pas, il touche un peu à tout. Et pour moi, la référence chez eux, c'est l'Avanti, un fabuleux bimoteur canard hyper performant qui s'est très mal vendu car très cher et un peu dangereux, on va dire, à basse vitesse, mais aux commandes duquel j'ai toujours rêvé de me retrouver. Plus bas, on nous dit qu'aujourd'hui, le visage de la Dolce Vita a changé, que la situation économique est bien différente de celle des années 60, il y a moins d'insouciance, et donc après 76 ans de bons et loyaux services, celui qui était le roi des petites ruelles étroites et qui a fait rêver tant de jeunes gens insouciants, tire sa révérence. Page 3, Piaggio a annoncé qu'il n'en fabriquerait plus dans son usine de Pontedera, près de Pise, en Toscane, où l'ultime modèle a été assemblé la semaine dernière. Désormais, l'Happy ne sera plus produit qu'en Inde, où il est très populaire et vendu uniquement en Asie et en Afrique. Une décision motivée par les nouvelles réglementations européennes, bien sûr, en matière d'émissions des véhicules à moteur. C'est la fin d'une époque, commente le quotidien catholique Avvenire, qui parle même d'un morceau d'histoire qui quitte l'Italie. Pour le remplacer, oh sacrilège, Piaggio s'apprête à lancer la production du Porter, une camionnette électrique à 4 roues. Ça n'aura pas le même charme, je pense. Mais si la presse italienne pleure à l'unisson le départ de l'Happy, c'est que le véhicule était devenu l'un des emblèmes du pays. Page 4, il y en a 5, une de ses brillantes inventions. Imaginée en 1948 par Enrico Piaggio, directeur de l'entreprise du même nom, et l'ingénieur aéronautique Corradino d'Ascanio, et également à l'origine du célèbre scooter Vespa, le triporteur est l'une de ces brillantes inventions qui ont contribué à changer notre société, estime El Corriere della Sera. Dans un pays où même le vélo était un bien précieux, comme le rappelaient les films néo-réalistes, le triporteur avait contribué, avec son rival Lambretta, à réduire les distances pour les Italiens qui ne pouvaient pas encore se permettre une petite voiture. Dans les années d'après-guerre, la camionnette décrite par son créateur comme bon marché, consommant peu, nécessitant peu d'entretien, manœuvrable dans la circulation urbaine, facile à conduire et adaptée au transport de marchandises, a rapidement été adoptée par les entreprises italiennes. Et oui, il y a même eu des versions police, pompiers, ambulance, fast-food, camping-car ou semi-remorque. Trouvez-moi un seul véhicule aussi maniable et aussi polyvalent. Ça n'existe pas. Non, moi je n'aime que les gros 4x4. Mais je l'aime bien quand même.
Page 5, la dernière, on nous dit qu'au fil de l'évolution de l'API et la sortie de nouveaux modèles, l'engouement pour ce véhicule s'est largement diffusé dans le pays. Avec l'apparition de la première version diesel en 1984, à leur tour, les jeunes se le sont appropriés car ils le voyaient comme un moyen de transport économique et synonyme d'indépendance. Et à partir de 2007, l'API a même connu une renommée internationale avec la sortie du modèle Calesino, la première version de ce qui deviendra le tuk-tuk et qui sillonnera les rues bondées des mégapoles indiennes, mais aussi les ruelles snob de Portofino, d'Amalfi et d'autres lieux touristiques d'Italie et du monde entier, rappelle la Stampa. Je me souviens qu'il y en avait même un survitaminé dans un James Bond avec Roger Moore. C'était dans Octopussy, je crois. Donc voilà, vous, je ne sais pas, mais moi cet article m'a fait remonter plein d'images de films des années 60 en tête et je pense que c'est un symbole de plus de notre civilisation qui disparaît. Je n'en dirai pas plus. Pas triste, un peu nostalgique quand même. Salut à tous!